Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être? Je m'appelle Gaël et il m'en parle maintenant. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Profites-en pour mettre un commentaire et un pouce en l'air si l'épisode t'a plu. Partage-le également sur tes propres réseaux et partage ton expérience et ton ressenti. Bonjour, aujourd'hui, grand retour, j'ai pris une pause estivale bien méritée et je vais vous parler maintenant, spécialement aujourd'hui, avec ce retour, de deux émotions qui nous enferment complètement, la honte et la culpabilité. Ce sont deux émotions, deux sentiments qui créent une prison invisible et qui nous empêchent totalement de pouvoir être qui nous voulons être vraiment. Donc, nous allons ensemble regarder, démonter ces émotions et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec, car je suis sûr qu'au fond de vous, vous vivez l'une des deux, voire les deux, assez régulièrement. Alors tout d'abord, comme toutes les émotions, elles ont un message à faire passer. Quelle est l'émotion? Quel est le message que ces émotions veulent faire passer? La culpabilité, dans un premier temps, est une émotion de soi vers soi. C'est-à-dire que ça se joue uniquement en interne, la culpabilité. On se sent coupable d'avoir réalisé une mauvaise action. L'action que nous avons effectuée est, selon notre système de valeurs, mauvais. Je vais porter un jugement sur l'action que je viens d'effectuer, qui fait que derrière, je vais me sentir coupable d'avoir effectué cette action. La honte, de son côté, est aussi un jugement en rapport avec nos propres valeurs, ça change pas, mais de soi tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va là se mettre, on va à cet endroit-là se mettre, sans réellement s'y mettre, à la place des autres, comme si une caméra, un projecteur était porté sur nous en se disant « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je suis ça ?» Voilà pourquoi je fais faire cette différence. Le sentiment de honte, en rapport très proche avec la blessure d'humiliation de Lise Bourbeau, les 5 blessures que je vous invite à lire, c'est pour moi un ouvrage référence. Donc la blessure d'humiliation et le sentiment de honte va directement toucher l'identité de la personne. Je suis quelqu'un de mauvais, c'est ça qu'on va aller juger derrière. C'est en fonction de ce que je fais ou ne fais pas, de ce que je dis ou ne dis pas. En fait, je porte un jugement sur qui je suis réellement. Et donc, qu'est-ce que les autres vont pouvoir éventuellement penser de moi si j'agis ou si je suis comme ça. Le pendant derrière, c'est que, à se juger de cette manière-là, ce qui va être rejoint, c'est que si je suis une mauvaise personne ou si j'agis mal, je ne vais plus être aimé, je ne vais plus être accepté. Et là est l'enjeu principal et la cause de cette réelle prison, c'est que sous le poids social, sous le poids de l'acceptation des autres, que ce soit notre milieu professionnel, notre famille, nos amis, nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, on va avoir ce poids social qui va nous empêcher d'être qui nous voulons être réellement à cause de ces deux émotions. On a tous entendu ce type de phrase ou ce type de croyance du style « on a toujours fait comme ça ». Ça ne se fait pas. T'as changé. T'es plus la même, t'es plus le même. T'as pas honte? Ce genre de phrase, entendues, ancrées dans notre enfance ou en grandissant, font qu'on va générer inconsciemment des sentiments de honte et de culpabilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui se passe réellement? La première étape, c'est que nous avons un rapport propre à nos valeurs. Nous allons porter un jugement sur nous-mêmes, je vais porter un jugement sur moi-même en fonction des valeurs qui sont importantes pour moi. Je vais donner un exemple. La valeur famille est une valeur hyper importante pour moi. Je mets la famille au-dessus de tout. Et dans ma valeur famille, il y a le fait de pouvoir constamment être liés ensemble, quoi que ce soit qui se passe, dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Et si je suis un bon papa, je vais faire en sorte de communiquer avec mon enfant. Et sauf que, manque de bol, un jour,
Grosse journée, fatigue, énervement, et la même chose vécue par mon fils, eh ben, sur une dispute, je vais lui mettre une fessée. Sentiment de culpabilité, honte d'avoir effectué ça auprès de ma femme, auprès de mon fils, auprès de ma fille. Et tout ça va créer un enfermement qui va être maintenu longtemps. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que l'acte que je viens d'avoir et le sentiment de culpabilité que je vais en avoir vient entacher ma valeur famille. Ce qui en soi, pour moi, est vrai. Je ne peux pas être quelqu'un qui veut une famille soudée, qui veut une famille liée, si à côté de ça, je suis capable de frapper mon fils. Ça ne va pas ensemble dans ma propre valeur, du moins dans ma manière de le voir. Pourquoi? Parce que derrière, et on va le voir dans un deuxième temps, il y a l'autorisation à l'erreur. On va juger notre valeur par rapport à notre capacité à ne pas la transgresser. Une erreur est une erreur. Ce n'est pas, attention, je condamne fermement les personnes qui battent leurs enfants ou leurs conjoints, conjointes. Ce n'est pas remettre en question une valeur fondamentale que d'avoir fait une erreur et d'avoir malencontreusement bousculé son conjoint ou met une fessée à son enfant. Ce n'est pas quelque chose à reproduire, mais c'est quelque chose dont on doit tirer une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'enchaînement de conduite qui ont fait que j'en suis arrivé là? Et ça, c'est le message de la culpabilité. La culpabilité est là pour nous apprendre que l'action qu'on vient de faire n'était pas en accord avec nos valeurs, et donc qu'est-ce que je dois faire pour changer et ne pas avoir à reproduire cette erreur? Si on se pose cette question-là, on sort de la prison invisible pour la culpabilité. Ce qui se passe en réalité très souvent, c'est que, fort de cette culpabilité-là, on va s'en vouloir, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Je suis une mauvaise personne, j'ai mal agi, je ne suis pas digne d'amour, euh, tout ce type de croyances et de schémas, parce que j'ai mal agi. Ça, c'est pour la culpabilité. Pour la honte, c'est un petit peu la même chose, sauf que la honte va plutôt nous empêcher d'agir. Comme j'ai honte d'avoir mis une fessée à mon fils, par exemple, comme j'ai honte d'avoir mis une fessée à mon fils, je vais le cacher. Je ne vais pas le dire. Je vais le garder pour moi. Et donc ça va m'emprisonner. Parce qu'en réalité, c'est un poids, une honte que je porte fortement, avec le sentiment de me dire, et si un jour lui, il en parle, parce qu'en fait, il n'y a que mon fils et moi qui sommes au courant, mais si un jour mon fils dit que je lui ai mis une fessée, et à qui il va le dire? Là, on a la prison de la honte. Qui je suis réellement? Quelle mauvaise personne je suis? Est-ce que je suis encore capable d'être aimé alors qu'on va me juger pour ce que j'ai fait? Là, encore une fois, quel est le message de la honte? Le message de la honte est d'aller justement s'amnistier en empathie. Encore une fois, je répète, je ne suis pas en train de parler des personnes dont c'est le mode de fonctionnement. Les personnes qui mettent des coups à tout va, je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle du fait de se mettre d'accord sur le fait d'avoir mal agi ou d'avoir réalisé quelque chose qui n'est pas en accord avec nos propres valeurs. Et justement, pour la honte, eh bien, c'est d'aller en parler ouvertement et de pouvoir dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je viens de te le dire, si je reprends l'exemple du père qui a mis une fessée à son fils, je viens te voir, ma femme, toi, pour te dire que voilà, j'ai honte de ce que j'ai fait, mais j'ai été en colère, j'ai mis une fessée à notre fils. Je te demande déjà dans un premier temps de me pardonner parce que je suis déjà en train moi-même de me juger et je me considère mal pour avoir fait ça. Ça, c'est la libération, la sortie de la prison en rapport avec la honte.
bien sûr que il y a besoin que ce soit accueilli en face avec empathie et pas jugé. Et c'est la peur que nous avons. Lorsque nous exposons au grand jour nos blessures intérieures, les choses dont nous avons honte, la peur, c'est d'être jugé sévèrement en face. Cette peur-là, elle vient malheureusement avec toute une génération d'apprentissage. Regardez qu'est-ce qui se passe à l'école. À l'école, on a une récompense lorsqu'on travaille bien, et on a une punition lorsqu'on fait quelque chose de mal. Je ne suis pas en train de condamner ce système, c'est un système qu'il est tel qu'il est, qui a le mérite d'exister, et qui nous permet d'évoluer. Mais le pendant de ça, c'est que justement, comme nous sommes sur un système de jugement de valeur, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et bien derrière, le sentiment de honte de j'ai fait quelque chose de pas bien, donc derrière, je vais peut-être avoir une punition, fait qu'on a tendance à vouloir cacher ce qui pourrait générer de la honte ou de la culpabilité. Je vais vous donner quelques exemples concrets des risques que cela peut engendrer si la culpabilité ou la honte ne sont pas traités, gérés, acceptés dans tous les cas. Je vais vous donner l'exemple au travail. Face à votre manager ou à votre équipe de travail, vous avez réalisé une mauvaise action qui pèse, qui coûte à l'équipe. Un client, un gros client de votre entreprise avec lequel vous vous êtes fâché, le ton est monté et en fait, le client a claqué la porte. Sauf que ce client, il représente 10% de votre chiffre d'affaires annuel. C'est très compliqué pour l'entreprise et forcément, rendez-vous avec le manager et votre manager vous explique que ce que vous avez fait, c'est mal. Oui, vous le savez déjà en fait, que ce que vous avez fait, c'est mal. Sauf que, comme vous n'avez pas encore appris à accepter votre propre culpabilité, vous êtes en train de vous défendre. Et oui, parce que je suis déjà en train moi-même de me faire du mal avec cette culpabilité. Alors je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne me faire du mal, donc je vais m'empresser de mettre mon armure et mon bouclier, et je vais rentrer en plus en conflit avec mon manager. Il aura beau me dire que ce que j'ai fait, c'est pas bien, je vais me mettre en opposition en disant « Ouais, mais tu comprends, mais lui, il m'a parlé comme ça, il m'a dit ça, il m'a mis en colère, il m'a insulté, quoi que ce soit que ça puisse être, et on va se défendre. » Ou alors, au contraire, on va rien dire. Vous avez des personnes plutôt timides qui ont ce sentiment de culpabilité, qui vont se renfermer en disant « Oui, c'est vrai, j'ai mal agi, je suis désolé, je le referai plus », mais sans jamais exprimer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le sentiment de honte aussi, dans le cas du travail. Vous avez, par exemple, une idée. Vous savez, dans une réunion, on est en train de proposer un nouveau produit, un nouveau service ou peut-être une nouvelle manière de faire, et vous avez une idée. Sauf que cette idée, vous êtes en train de vous dire qu'il va falloir le temps de l'expliquer. Et vous allez jamais la sortir. Pourquoi ? Parce que la première chose que vous vous dites, c'est « on va penser que je suis quelqu'un de différent. On va me juger. C'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas qui je suis. Moi, d'habitude, je propose pas ce genre d'idée. » Et donc, le sentiment de honte va vous empêcher de changer. Peut-être que votre idée, elle est révolutionnaire. Sauf que le sentiment de honte, cette émotion qui est vécue là, à cet instant-là, fait que vous n'allez pas pouvoir passer le pas. Et donc, vis-à-vis de votre manager, vis-à-vis de votre équipe, qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous vous sentez coupable d'avoir eu une mauvaise action avec votre gros client, ou comme vous ne vous sentez pas capable d'exprimer vos propres idées et d'avoir honte de les mettre devant, dans des cas extrêmes, ça va mener à la dépression. Dépression parce que impossibilité de pouvoir être moi dans le sein de mon travail. J'ai honte d'être qui je suis. Dans le cadre de la famille, j'en ai déjà parlé dans mon exemple au départ, mais je vais prendre quelque chose de fort. Donc justement, le sentiment de culpabilité d'avoir mis une claque à son conjoint. Ça vaut dans les deux sens.
Encore une fois, je ne suis pas en train de parler de brutalité répétée, hein. Je suis en train de parler d'un coup de sang, d'un coup d'émotion qui fait que sur une colère, il y a une claque qui est partie, il y a une poussée qui est partie et l'autre est tombée ou quelque chose comme ça. J'insiste, rien de grave, mais le geste a été là. Sentiment de culpabilité. Parce que de colère, j'ai mis une claque à ma femme, j'ai mis une claque à mon mari, et je me sens coupable d'avoir réalisé ça. Ce sentiment de culpabilité, s'il n'est pas accueilli et communiqué, va ronger entièrement la famille et mener à la séparation. Vous vous rendez bien compte que sur une absence de communication d'un tel geste, que ce soit envers le conjoint ou envers l'enfant, eh ben, j'ai mon sentiment de culpabilité, le jugement en face de l'autre côté, supposé ou réel, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance, va mener à la séparation, voire à de grosses disputes qui mèneront derrière peut-être à des jugements devant la loi, ce coup-ci, et non plus un jugement de valeur, et avec des conséquences qui peuvent être terribles pour le couple et pour la famille. Troisième exemple que je vais vous donner l'exemple social, en fait, avec les amis, ou dans le cadre sportif. Sentiment de culpabilité peut-être de ne pas avoir été là pour un ami. Il était dans le besoin, et j'ai pas été là. Peu importe les raisons, probablement que vous ne pouviez pas, je ne pouvais pas, mais j'ai pas été là. Et comme j'ai pas été là, eh ben je m'en veux terriblement. Et ce sentiment va énormément peser sur la relation avec mon ami. Parce que je m'en veux de pas avoir été là. Peut-être que lui, il m'a déjà pardonné. Peut-être que pour lui, c'est pas un sujet. Peut-être que pour lui, c'en est un. Mais dans tous les cas, moi, je vais m'en vouloir. Et comme je vis mon sentiment de culpabilité, je vais me mettre sur la défensive. Ou alors, eh bien, je vais pas en parler. Et ça va pourrir de l'intérieur notre relation. Sentiment de honte aussi. Sentiment de honte qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Est-ce que vous avez vu à quel point c'est difficile à l'adolescence de se faire accepter socialement? Tout ce qu'on est capable d'encaisser et de subir pour pouvoir être accepté par le groupe. Eh ben, spoiler alerte, c'est pareil en grandissant. Oui, alors, je vois déjà derrière votre écran là. Vous êtes en train de me dire, ouais, mais moi je sais qui je suis, j'ai pas besoin des autres pour exister. Ça, c'est ce que vous croyez. C'est votre propre mensonge. Je vous assure que si vous avez un système social, je ne parle pas de l'ermite qui est en train de vivre au fond de sa grotte ou devant son écran, si vous avez un système social, vous vivez forcément une pression sociale pour ressembler à ce que le groupe attend de vous. C'est normal. Ça fait partie de la vie en communauté. Peut-être qu'au fond de vous, vous êtes un tueur en série. Mais si vous étiez un tueur en série, eh ben, vos amis vous accepteraient pas dans le groupe. Alors du coup, vous réfrénez un petit peu vos ardeurs. Je rigole, bien sûr, hein. Je prends un extrême. Mais sans être autant extrême. On est un groupe d'amis avec les mêmes pensées politiques. On vote tous plus ou moins du même bord, avec la même idéologie de se dire que ce serait mieux si c'était comme ça ou ce serait mieux si c'était comme ça, peu importe le bord. Et bah en fait, j'ai réalisé que moi j'avais plus envie de voter ça. Ça ne correspond plus à mes idéaux, ça ne correspond plus à mes valeurs, et j'ai envie de changer. Et je vais pas en parler avec mes amis. Ou alors je vais en parler, et oh la honte, je vais plus être accepté par le groupe. Je vais changer de métier. J'ai toujours eu un métier salarié, et puis un jour, je vais me présenter devant mes amis en leur disant « ce métier me plaît plus, je vais me mettre à mon compte et je vais faire ça ». Quelque chose de totalement différent, hein. Voilà, j'étais un trader et je vais me mettre à aller traire des chèvres dans le Vercors. Et beaucoup de personnes se refusent à ce style de changement parce que jugement de valeur sur qui je suis, qui je vais être, aux yeux de mon groupe social, aux yeux de mes amis, ça peut être aussi aux yeux de la famille. Et cette pression-là va faire que je ne vais pas m'autoriser à être qui je veux être vraiment.
ou alors je vais rompre le lien. Sans même aller jusqu'au métier, on peut très bien parler de passion. Un groupe d'amis qui a décidé tous les dimanches de se réunir pour aller voir un match de foot, qui sont passionnés de Ligue des Champions, ce genre de choses, et puis un jour un des membres qui va dire écoutez, moi c'est bien sympa le foot, mais en fait j'ai toujours préféré le rugby. Ouais, vous avez la personne qui va pas oser en parler, et qui va suivre les amis en regardant le foot sans se faire plaisir, qui un jour va rompre le lien social parce qu'il dira de toute façon mes amis ne me comprennent pas, ou au contraire qui peut-être va exprimer difficilement, sans chercher à être compris, que lui il préfère aller au rugby, ou qui va peut-être même y aller sans prévenir ses amis, et qui va aussi rompre le lien. Voilà 3 aspects de situations qui peuvent se dérouler, où le sentiment de culpabilité et de honte sont vécus et font que rien ne fonctionne et vont mener à une cassure, une brisure interne ou externe dans du lien avec les autres. Je vais vous parler maintenant de 2 vécus clients. Le premier, c'était une femme d'affaires qui travaille beaucoup et qui a été élevée dans une culture de le plaisir c'est mal. Oui, il y en a encore. Et dans sa culture, élevée par ses parents, que le plaisir c'est mal, elle culpabilisait énormément entre les repas, entre des rendez-vous clients, de prendre un morceau de chocolat. Oui, ça peut vous sembler bête comme ça. Mais quelles ont été les conséquences? Comme je culpabilise de prendre un morceau de chocolat, j'ai un plaisir instantané, mais qui est tout de suite... Non, le plaisir c'est pas bien, donc qu'est-ce que je fais? Je culpabilise. Et je me dis que je suis une mauvaise personne, puisque je prends du plaisir sur quelque chose que je ne devrais pas faire. Et c'est une personne qui, parce qu'elle n'acceptait pas ce plaisir-là, parce qu'elle culpabilisait de prendre ce plaisir-là, s'est retrouvée à prendre énormément de poids, parce que ce plaisir n'était jamais satisfaisant, donc il en fallait toujours plus. C'était aussi quelque chose de caché. La culpabilité a mené à un sentiment de honte, qui fait que le morceau de chocolat, je le mange vite quand il n'y a personne à la maison, parce que si jamais il y a quelqu'un, oula, faut pas qu'on puisse me juger, moi qui arrête pas de dire que c'est pas bon de manger du chocolat. Ce qui a créé des distensions dans la famille jusqu'à ce qu'on règle ce problème, et je vous expliquerai après comment on peut le faire. Un autre cas, ça a été un adolescent. Un adolescent qui vient me voir que ses parents m'envoient en tout cas, parce que il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Échec scolaire, il est, il est au lycée, il a raté son bac et en fait, il est en échec permanent. Ça fait 2 fois qu'il essaye un autre bac et ça marche pas non plus. Et au fur et à mesure des séances, il va exprimer le fait que, en fait, lui, ce qui lui plairait, c'est d'être marin, c'est de partir. Qu'il a besoin de vivre quelque chose de carré, il a besoin de structure, il a besoin d'un cadre. Et le cadre militaire, il pense que ça lui correspondrait. Et il a envie de faire quelques années dans la marine et de se tester comme ça. Sauf qu'il a énormément honte de pouvoir le dire à ses parents, parce que ses parents, selon lui, bien sûr, c'est toujours un jugement interne, ses parents ont une casquette d'écolo, pacifiste, qui, pour eux, la guerre et l'armée, c'est malsain. Et donc, cet adolescent de 19 ans ne s'est pas autorisé à aller dire à ses parents ce qu'il voudrait réellement faire, par peur de ne plus être aimé, par peur de ne plus être reconnu dans la famille. Vous vous rendez compte? Ils sont écologistes pacifistes, et moi je vais aller sur un gros bateau qui pollue, prêter serment, me mettre au garde à vous, et suivre des ordres. Voilà, sentiment de honte. On a travaillé ensemble, bien sûr, il a fallu quelques séances. Il est actuellement en mer. Alors, maintenant, avec ces vécus clients et avec tout ce que je vous ai précisé, première chose, dans le lien dans les commentaires de ma vidéo, vous allez trouver un lien vers le guide
des 10 secrets de la confiance en soi, qui pourront vous aider peut-être à traverser ces sentiments de honte et de culpabilité. Il est gratuit, il est à disposition, vous pouvez le télécharger. Ensuite, de quelle manière, dans mes coachings, j'arrive à résoudre ces difficultés qu'il peut y avoir avec les sentiments de culpabilité et de honte? Ça se joue en 4 étapes. La première étape, déjà, c'est de reconnaître le message. Et oui, j'en ai parlé tout au long de cette vidéo, mais d'abord, c'est quoi le message que l'émotion m'envoie? Ok, j'ai honte. Mais j'ai honte de quoi? De quoi on est en train de parler? J'ai honte de me dire que je puisse être différent. Je me sens coupable parce que c'est pas en accord avec ma valeur. Ok, reconnaître le message, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, justement, c'est quelle est la valeur derrière. Et on venira ensuite travailler sur cette valeur en coaching. Je vous ai parlé pour moi de la valeur famille. Des valeurs, il y en a plein. C'est quelle est la valeur qui est stressée par le comportement que je viens d'avoir ou par le jugement que je porte. Dans un troisième temps, aller réajuster le besoin. C'est-à-dire, en fait, peut-être que je suis en train de mettre ma valeur là et le jugement que je porte sur ce que je fais à peu près là. Alors qu'en fait, est-ce que ça pourrait pas être déjà rééquilibré? Est-ce que je suis pas en train de me surjuger pour me faire du mal? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, une fois que c'est réajusté, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Maintenant que j'ai pris le message, c'est quoi le réajustement? C'est quoi l'action salvatrice? Qu'est-ce que je fais pour traverser ce sentiment? Et bien sûr, la quatrième étape qui est encore plus vraie quand il y a de la honte, la culpabilité, comme je l'ai dit, c'est souvent entre soi et soi, donc on va s'arranger entre soi et soi, mais la honte est avec les autres. La quatrième étape sur la honte, c'est d'aller l'accueillir avec empathie et donc d'aller en parler. L'accueillir avec soi, arrêter de se juger, d'en parler à soi-même et d'arrêter d'avoir honte, et d'aller en parler aux autres, les personnes qui sont concernées par ce sentiment de honte. Pour le garçon dont je vous ai parlé, qui est parti dans la marine, il est allé en parler, en abordant le sujet, en disant que justement, au vu de la famille dans laquelle il vit, et parce qu'il a peur de ne plus être aimé, il n'a jamais été capable d'exprimer que lui, il avait envie de suivre un parcours militaire. Eh bien, vous savez quoi, ça a été hyper bien accueilli, parce que ses parents ont été tellement contents de voir qu'il était enfin capable de trouver une voie qui lui plaisait et d'avoir envie de faire quelque chose qui lui plaisait vraiment, que ça a été complètement accueilli. Voilà, c'est ça l'accueil empathique, et donc la quatrième étape. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-le dans les commentaires. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, penser à mettre un pouce si cet épisode vous a plu. Et bien sûr, toujours un pas pour continuer à être qui vous voulez être vraiment.